Biographie de Frère Branham par Owen Jorgensen. Chapitre 83. La nature de Dieu expliquée. Événement de 1961. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, voilà que Tommy Hicks y était déjà attablé. Ils prirent donc place à sa table. Après avoir commandé leur repas, Carlson dit « Frère Branham, je vous ai mis à l'horaire du petit déjeuner de l'association ministérielle de Chicago métropolitain, mardi matin prochain. Il devrait y avoir au moins 350 ministres présents. Ce sera une merveilleuse occasion pour eux, de faire plus ample connaissance. » Frère Branham hocha la tête en connaissance de cause. « Oui, cela me semble vraiment une belle occasion. »« Frère Hicks, voudriez-vous prêcher à ma place ce matin-là » Tommy Hicks faillit s'étouffer en mangeant son pain. Après une gorgée de jus d'orange, il se racla la gorge et dit « Oh, frère Branham, je ne pourrais pas faire cela. »« Pourquoi pas? Ne vous ai-je pas déjà rendu de nombreux services? Vous êtes docteur en théologie. Comment ne pourrais-je jamais m'adresser à ce groupe d'érudits, moi qui ne possède qu'une 7e année de primaire ?» Henry Carlson rougit. Frère Branham, frère X ne pourrait pas faire cela. »« Pourquoi pas ?» répéta frère Branham, en laissant monter la pression. Ni l'un ni l'autre ne répondit. « Vous savez très bien pourquoi il ne le pourrait pas, mais vous ne voulez pas me le dire. C'est parce que ces ministres ont fomenté un piège. Ils veulent m'affronter sur ma doctrine concernant le baptême d'eau, sur la semence du serpent, et sur ma position à l'effet que le parler en langue ne constitue pas l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Frère Carlson, pour ce petit déjeuner, vous avez réservé une salle de banquet au mur vert, n'est-ce pas? C'est exact. Vous ne pourrez pas obtenir cette salle-là. Mais j'ai déjà fait un versement initial. Ça m'importe peu, la salle ne sera pas disponible. C'est un ainsi dit le Seigneur. On nous déménagera dans un autre établissement, dans une salle dont les murs seront bruns. Je serai assis à une table de coin. Le docteur Med sera assis à ma droite et à côté de lui, un moine bouddhiste. Dr Needle sera à ma gauche et à côté de lui, il y aura ce vieux ministre de couleur et son épouse. Frère Branham continua à décrire l'emplacement des autres ministres et leurs épouses. « Bonté divine, dit Tommy Hicks. Je crois que je ne me présenterai même pas. »« Oui, soyez-y. Vous avez déjà vu le Seigneur opérer des guérisons. Venez donc le voir livrer bataille. » Effectivement, l'employé qui avait pris le versement de Carlson n'était pas au courant qu'un ensemble musical avait déjà réservé cette salle de banquet pour le même mardi matin. L'argent de Carlson lui fut donc remis et il dut déplacer le petit déjeuner ministériel au restaurant Town and Country. Lorsque frère Branham entra dans la salle, il n'était pas surpris de constater que les murs étaient bruns. De son côté, Henry Carlson était fort surpris. À la fin du repas, il s'avança au micro et s'adressa aux convives en disant « Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter frère Branham. Vous n'êtes peut-être pas en accord avec sa doctrine, mais laissez-moi vous dire ceci à son sujet. Il n'a pas peur de ses convictions. Il y a 3 jours, il m'a prédit tous les événements qui se sont déroulés ce matin. Il m'a même dit où plusieurs d'entre vous seraient assis. Voilà, frère Branham, la parole est à vous. » Frère Branham commença en lisant Actes 26, 13 à 19, là où Paul avait dit « Je n'ai point résisté à la vision céleste. » Puis il continua en disant « Je sais que vous m'avez invité ici ce matin pour confronter ma doctrine. Très bien. Commençons donc par le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un vienne me montrer une seule place dans la Bible où quiconque aurait été baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Venez vous tenir à mes côtés, Bible en main, et essayez de réfuter quoi que ce soit que j'ai enseigné au sujet du baptême. » La salle était devenue silencieuse, qu'on aurait pu entendre une mouche voler. « Alors, si vous ne pouvez pas le réfuter, pourquoi ne pas y croire? À tout le moins, laissez-moi tranquille.
Pendant 1 heure, frère Branham exposa ses croyances concernant le baptême d'eau, en commençant par la nature divine. Je ne suis pas un Jésus seul, ni trinitaire, je suis un chrétien. Le terme Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Je ne crois pas qu'il y ait 3 dieux distincts. Je crois qu'il y a un seul Dieu qui s'est manifesté en 3 fonctions distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Un Dieu s'abaissant jusqu'au niveau des hommes. Dans l'Ancien Testament, Dieu apparut à Israël sous la forme d'une colonne de feu. Ce n'était nul autre que le Logos, l'ange de l'Alliance, Christ. En effet, dans Jean 8,58, Jésus a déclaré « Avant qu'Abraham fût, je suis ». À l'époque de la loi, il était tellement saint que quiconque touchait à la montagne où il s'entretenait avec Moïse était puni de mort. Ce même Dieu désirait se faire connaître à nouveau dans sa création. Il ne pouvait pas s'approcher d'eux parce qu'ils étaient pécheurs et que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas effacer leurs péchés. Ce sang ne faisait que couvrir leurs péchés. Alors ce même Dieu, la colonne de feu, s'est fait chair en son Fils et habita un corps qui porta le nom de Jésus-Christ. Colossiens 2,9 déclare « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » 1 Timothée 3,16 déclare « Et sans contredit le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. » Dans Jean 14, Jean dit à Philippe « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus dit à Philippe « Celui qui m'a vu a vu le Père. » 2 Corinthiens 5,19 déclare « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Dieu ne peut pas être 3 personnes et Jésus ne peut pas être son propre Père. Ces 2 opposés sont faux. Dans Ésaïe, il est écrit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Une vierge enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Le Messie serait donc Dieu lui-même. Puis cela s'est produit exactement de la façon dont Ésaïe l'avait prophétisé. Le grand Jéhovah a recouvert la femme de son ombre, créa un ovule en elle et, par cette cellule sanguine, le corps de Christ a pris forme. Jésus n'était ni juif ni gentil. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Alors, lorsque nous venons à l'autel et que nous posons nos mains par la foi sur sa tête, que nous ressentons son déchirement et son agonie au calvaire, et que nous confessons nos péchés, croyant que nous sommes fautifs et qu'il est mort pour nous, alors sa vie retombe sur nous. La Bible dit que la vie est dans le sang. Lorsque Jésus est mort et que ses cellules sanguines furent brisées, ce n'était pas simplement du sang humain qui s'était répandu, c'est la vie même de Dieu qui en était sortie. Lorsque l'adorateur pose ses mains sur le Fils de Dieu par la foi et qu'il confesse ses péchés, la vie de Dieu, et non la vie d'un autre homme, revient dans l'adorateur. Dans le grec, cette vie s'appelle Zoé. En français, on la traduit par vie éternelle. Mais le sens littéral de Zoé veut dire la vie même de Dieu. À partir de ce moment-là, nous pouvons dire que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Dieu est esprit, et il créa le petit Jéhovah. Il aurait pu venir en homme adulte, mais il a choisi de venir comme un bébé. Jéhovah jouant comme un garçon, Jéhovah travaillant comme un charpentier, Jéhovah pendu entre ciel et terre, mourant pour racheter ses enfants. Pas une autre personne, mais bien Dieu lui-même dans la fonction d'un fils. Au jour de la Pentecôte, il se divisa dans son Église. Dans Jean 14,20, Jésus dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Comprenez-vous le Père, le Fils et le Saint-Esprit maintenant? Dieu s'abaissant. Dans le passé, Dieu Jéhovah ne pouvait pas toucher à la race humaine à cause de sa propre loi de sainteté. Alors Dieu Jéhovah s'est fait pécher et a payé le prix afin que ce même Dieu Jéhovah puisse venir habiter en nous. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. Non pas 3 dieux, mais bien un seul Dieu. Les enseignants essayent de le comprendre et de l'expliquer,
mais ils ne réussissent qu'à se rendre fous, parce qu'on ne peut le saisir que par révélation. Cela doit vous être révélé. Maintenant, penchons-nous sur le baptême d'eau. Dans Matthieu 28, 19, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Puis 10 jours plus tard, Pierre disait dans Actes 2, 38 « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » S'agissait-il d'une contradiction? Je ne le crois pas. Remarquez qu'en Matthieu 16, Jésus demande à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui avait alors dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Sur ce roc. De quel roc parle-t-il? Il parlait du roc de la révélation. Pierre était pourtant debout, juste là, lorsque Jésus leur avait demandé d'aller par tout le monde en les baptisant dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et 10 jours plus tard, il fit exactement ce que Jésus avait commandé. Comme il avait la révélation de l'identité de Dieu et qu'il tenait les clés du royaume, il savait que Père n'était pas un nom, que Fils n'en était pas un, et que Saint-Esprit ne l'était pas non plus. Ils n'étaient que des titres pour préciser son identité. En effet, il est un Père, il est un Fils, et il est un Esprit Saint. Jésus avait demandé de baptiser dans le nom, au singulier, dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je rends donc hommage aux deux parties de son identité lorsque je baptise quelqu'un, ses titres et son vrai nom. Je dis « Père, comme tu nous as ordonné d'aller à travers le monde et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, je baptise maintenant cette personne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. » Cela règle la question et me permet de fraterniser avec chacun tout en évitant la controverse. Pour résumer le mystère de la divinité, je crois que Dieu, notre Père, a recouvert de son ombre une Vierge du nom de Marie et créa en elle une cellule sanguine qui produisit Jésus-Christ. Il était le Fils de Dieu, le tabernacle dans lequel Dieu, se voilant derrière la chair, se manifestait au milieu de nous. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Cette cellule de sang fut brisée au calvaire pour la rémission de nos péchés. Le Saint-Esprit est sorti de lui et il est retombé sur l'Église. Le Saint-Esprit, Christ, le Logos, est maintenant en nous, grâce au baptême du Saint-Esprit. Christ s'est séparé de lui-même, donnant sa vie à chacun de nous, afin que nous devenions l'Église de Dieu. À la fin de la réunion, frère Branham fut surpris de l'accueil chaleureux, voire presque enthousiaste des ministres. Plusieurs lui dirent que son message les avait aidés à mieux comprendre la divinité, et quelques-uns lui avaient même déclaré qu'il se rendrait à Jeffersonville pour être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Sur cette note d'encouragement, frère Branham quitta Chicago. Ses prochaines réunions devaient se dérouler à la mi-mai dans les Rocheuses canadiennes, puis il monterait encore un peu plus au nord, dans les montagnes rocheuses canadiennes, pour passer une semaine de chasse avec Eddie Biscall. Au cours de l'automne de 1959, William Branham avait reçu une lettre du révérend Ed Biscall de Dawson Creek au Canada, l'invitant à venir chasser avec lui dans le nord de la Colombie-Britannique. 18 mois plus tard, Billy Paul Branham écrivit à Eddie Biscall pour lui annoncer que son père souhaitait prendre des vacances. Billy Paul suggérait à Ed Biscall d'organiser une courte campagne de guérison à Grande Prairie en Alberta, puis une autre à Dawson Creek en Colombie-Britannique au courant du printemps 1961.
Après cette série de réunions, il pourrait aller à la chasse, là où le révérend Biscal jugerait bon d'aller. Eddie Biscal dressa promptement un programme de réunion et organisa une expédition de chasse pour le mois de mai. Dawson Creek en Colombie-Britannique et Grande Prairie en Alberta sont deux petites villes situées à environ 800 km au nord de la frontière située entre le Canada et les États-Unis. Elles sont positionnées à environ 120 km l'une de l'autre, de part et d'autre de la frontière qui sépare les provinces d'Alberta et de la Colombie-Britannique. Elles sont donc situées en bordure des Grandes Prairies canadiennes, non loin de la bordure orientale de la chaîne des montagnes Rocheuses. Le 14 mai 1961, Frère Branham et Billy Paul se rendirent en voiture jusqu'à Grande Prairie et ils prirent une chambre dans un motel à 2 étages. Frère Branham appela ensuite le révérend Biscal pour lui annoncer leur arrivée. Quelques minutes plus tard, quelqu'un cogna à leur porte de chambre. L'homme qu'il fit rentrer avait l'air très jeune et semblait un peu maigre pour sa taille. Il avait une épaisse chevelure noire et son visage de genou étalait un large sourire. Billy Paul fit la présentation. « Papa, voici frère Biscal. » Assis sur le bord de son lit, frère Branham pointa l'index de sa main droite tout droit vers le jeune homme et s'exclama « Tu es frère Biscal ? Je m'attendais à voir un homme dans la cinquantaine, mais tu n'es qu'un enfant. » Le jeune homme rougit et répondit « Eh bien, j'ai 27 ans. » Bien qu'Eddie Biscal fût jeune dans le ministère, il était un chasseur aguerri et un véritable homme de la nature. Comme il avait grandi dans le nord de la Colombie-Britannique, il avait passé la plus grande partie de son enfance à explorer le terrain accidenté et rocailleux de ces régions sauvages. Pendant plusieurs années, il avait fait du travail missionnaire auprès des Amérindiens et depuis 3 ans et demi, il était pasteur d'une petite église pentecôtiste à Dawson Creek. Un des membres de sa congrégation, Harvey, appelé Bud Southwick, venait tout juste d'obtenir le poste de guide forestier pour une grande réserve située à environ 640 km au nord de Dawson Creek. C'était précisément dans cette vaste région sauvage qu'Eddie Biscal projetait d'amener frère Branham après les réunions de Grande Prairie et de Dawson Creek. Le vendredi 19 mai 1961, frère Branham commença sa campagne de 3 jours à Dawson Creek en prêchant dans l'édifice de l'Église unie dont l'enceinte pouvait contenir plusieurs centaines de personnes. Le premier soir, la première personne dans la ligne de prière était une dame âgée. Frère Branham lui parla quelques minutes, tout comme Jésus l'avait fait avec la Samaritaine au puits de Jacob. Lorsque la vision fut dévoilée, il lui dit « Vous ne venez pas pour vous-même. Vous priez pour un homme qui est recouvert de l'ombre de la mort. Il a le cancer. Il n'habite pas ici. Il habite à Fort St. John, une ville au nord de celle-ci. » Les yeux écarquillés de surprise, la dame fit oui de la tête et confirma que c'était la vérité. « Allez, poursuivez votre chemin et croyez, » ajouta frère Branham. Ce samedi soir, frère Branham passa rapidement de son sermon au service de guérison et ne fit pas former de ligne de prière. Lorsque les visions se mirent à déferler, il n'eut qu'à montrer du doigt les personnes les unes après les autres, leur dévoilant avec précision leur sujet de prière et tous les besoins pour lesquels il priait. Une première personne, une deuxième, une troisième et une quatrième. En arrivant à la 5e personne, il dit « Il y a une dame assise ici à ma droite. Ne voyez-vous pas cette lumière au-dessus de cette femme? Elle souffre d'arthrite rhumatoïde et elle a une tumeur au sein. Elle est de Fort St. John et son nom est Agnès. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Si tout ce que j'ai dit à votre sujet est vrai, veuillez vous lever. » Agnès se leva et frère Branham déclara « Votre demande est exaucée. » Après 2 autres visions, frère Branham incita tous ceux qui étaient malades à accepter et à recevoir leur guérison dans le nom de Jésus. Puis il exhorta toute l'assistance à louer le Seigneur Jésus. Bientôt le sanctuaire retentissait de voix mélodieuses, alors que des centaines entonnaient « Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier,
et qu'il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Soudainement, frère Branham reçut une nouvelle vision et sa voix se superposa au chant mélodieux. « Qu'est-ce qui ne va pas, soldat? Non, tu ne te suicideras pas. » L'assistance se tut alors et tendit l'oreille. Frère Branham répondit. « C'est le diable qui te raconte des mensonges, mon gars. Tu n'es qu'aux prises avec une phobie quelconque. Je te dis qu'il te raconte des mensonges. Il te fera perdre la tête si tu crois à ses dires. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'exhorte à renoncer à ce démon et à accepter Jésus-Christ comme ton guérisseur personnel. Tu retourneras chez toi en vrai homme. » Frère Branham n'identifia pas la personne à qui cette vision était destinée, outre l'appellation « soldat ». Une fois sorti de la vision, il chanta encore quelques cantiques avec l'auditoire, puis il leur donna congé. L'explication de la vision allait suivre 2 jours plus tard, d'une façon des plus inattendues. L'autoroute de l'Alaska débute à Dawson Creek, en Colombie-Britannique, et se poursuit sur environ 2400 km, en direction nord-ouest, jusqu'à Fairbanks, en Alaska. Elle fut construite pendant la Deuxième Guerre mondiale afin d'assurer le transport du ravitaillement aux troupes. Bien que cette route porte le nom d'autoroute de l'Alaska, sa plus longue portion se trouve en Colombie-Britannique. Le lundi, dès 5 heures du matin, Eddie Biscall, Chris Berg, frère Branham et Billy Paul empruntèrent donc cette autoroute, dite de l'Alaska. Et ils en franchirent environ 600 km en direction nord-ouest pour se rendre à leur destination de chasse. Environ 65 km plus loin, alors qu'ils s'approchaient du petit village de Fort St. John, frère Branham leur dit « Vendredi soir dernier, une femme dans la ligne de prière priait pour un homme de Fort St. John. » Eddie Biscall répondit alors « Frère Branham, cette femme était une bonne amie de mes parents. Je la connais depuis mon enfance. Elle s'appelle Sœur Clunt. » Alors qu'ils étaient encore à un demi-kilomètre de Fort St. John et qu'ils roulaient bon train à environ 90 km/h, frère Branham pointa vers une grosse maison de ferme blanche située à leur droite. « L'homme pour lequel elle prie habite cette maison-là, affirma-t-il. Surpris, Eddie Biscall n'osa rien dire, puisqu'il n'était pas au courant de la situation. Cependant, après avoir été témoin de l'exactitude, de la grande précision du discernement de frère Branham lors de son passage à Grand Prairie et à Dawson Creek, il n'avait aucune raison de douter de cette déclaration-là. De toute façon, ce serait bien facile de vérifier l'authenticité de la chose un peu plus tard. À midi, ils s'arrêtèrent pour casser la croûte à Fort Nelson. Ce n'était qu'un petit village niché au beau milieu d'une vaste étendue sauvage. Ils s'attablèrent au petit café d'un hôtel. Comme ils attendaient qu'on leur apporte leur soupe, ils remarquèrent un pick-up de marque Ford se garer devant le café. 2 hommes en descendirent. Un grand jeune homme aux cheveux noirs et un homme plus âgé, de petite stature, aux cheveux blonds roux. En rentrant dans le café, l'homme le plus âgé jeta des regards tout autour pour trouver une place où s'asseoir. Lorsqu'il aperçut frère Branham, il sourit. Pendant que le jeune soldat s'installait à une des tables près de la porte, le civil fit quelques enjambées jusqu'à la table de frère Branham. Tout en projetant une main amicale, il lança « Bonjour, frère Branham » cordialement. Tout étonné, frère Branham lui serra la main. « Je vous connais ?»« Non, mais moi je vous connais. J'ai assisté à vos réunions de Dawson Creek. Vous souvenez-vous de cette réunion où vous avez mentionné quelque chose à propos d'un certain soldat ?» Perplexe, frère Branham porta les regards de l'autre côté de la table et demanda « Frère Eddie, vous souvenez-vous de cet incident ?»« Oui, je m'en souviens très bien. Vous aviez dit « Tu ne te suicideras pas, soldat, mon gars. Ce n'est que le diable qui te raconte des histoires. » « C'est juste, acquiesça l'homme aux cheveux blonds. « Le voilà, votre soldat, dit-il en pointant son pouce par-dessus l'épaule pour désigner le jeune homme assis à la table derrière lui.
Il a fait 3 tentatives de suicide au cours des 14 derniers mois. Les médecins militaires ne comprennent pas ce qui lui arrive. Quand ils m'ont confié la garde préventive, je l'ai conduit depuis Fairbanks jusqu'à vos réunions à Dawson Creek, mais il n'a pas réussi à faire partie de la ligne de prière. Frère Branham, seriez-vous d'accord de prier pour lui ici même? Oui, bien sûr, répondit frère Branham, juste au moment où la serveuse apportait leur repas. Pourriez-vous attendre que nous ayons terminé notre déjeuner? Bien sûr, de toute façon, nous devons manger aussi. L'homme retourna à sa table et passa sa commande. À la fin du repas, le soldat suivit frère Branham à l'extérieur du café. Ils marchèrent ensemble sur la promenade en bois qui se rendait à l'autre extrémité de l'hôtel. Frère Branham parla quelques minutes avec le soldat afin de contacter son esprit. « Mon fils, souviens-toi toujours que Jésus-Christ est mort pour te sauver de tes péchés. » Le soldat semblait à la fois vivement désireux d'entendre ce que frère Branham avait à lui dire, tout en restant étrangement distant. Frère Branham sentit bientôt la présence de l'ange du Seigneur à sa droite. Il retira son chapeau de cow-boy cabossé et le tint serré contre sa chemise de blue jean. Sans plus tarder, une vision alla droit au cœur du problème. Frère Branham lui dit: « Je vois que vous avez une charmante épouse chrétienne et 2 gentils petits-enfants, mais vous avez développé un syndrome psychique qui vous a poussé à commettre des actes homosexuels avec de jeunes hommes. » Un sourire illumina le visage du soldat. « Je suis libre, je suis libre, je suis libre !» s'écria-t-il, en ponctuant chaque exclamation, en brandissant son poing dans les airs. De retour à la voiture, il dit aux hommes qui les attendaient: « Dans le monde entier, mon épouse est la seule à connaître tout ce que cet homme m'a dit. Dès qu'il m'eut révélé mon secret, je savais que j'allais être libre de tout péché. » Plus tard ce jour-là, ils arrivèrent à leur camp de base, près du lac Muncho, où Bud Southwick les attendait. Bud était âgé de 40 ans. Avant 1961, il avait été propriétaire d'une exploitation bovine près de Dawson Creek. C'était justement là qu'il avait donné son cœur au Seigneur, après avoir entendu une prédication d'Eddie Biscall. Tout récemment, le gouvernement canadien lui avait octroyé l'exclusivité en tant que guide de chasse d'une réserve de la faune de la Colombie-Britannique. Il vivait maintenant avec son épouse Léla ainsi que leurs 5 fils dans une vieille baraque de bois que les ouvriers de la voirie avaient abandonnée après la construction de l'autoroute. Frère Branham était son premier client. Ce soir-là, Eddie Biscall remplit la baraque d'anecdotes merveilleuses concernant les discernements et les miracles dont il avait été témoin à Dawson Creek et à Grande Prairie. Il leur raconta l'affaire à propos de Madame Clunt qui priait pour un homme atteint de cancer et qui habitait dans une grande maison de ferme blanche à un demi-miles au sud de Fort St. John. Bud Southwick déclara: « Je connais l'homme qui habite cette maison. Il se nomme Ed Thompson, et je sais qu'il se meurt de cancer. » Eddie Biscall hocha la tête en entendant cette confirmation. Après 1 heure d'écoute, alors que son pasteur racontait toutes les choses merveilleuses que Dieu avait faites au cours des derniers jours, Bud Southwick demanda à frère Branham s'il pouvait recevoir une vision pour venir en aide à son frère cadet, qui faisait de 3 à 4 crises d'épilepsie par jour. Frère Branham lui expliqua qu'alors il ne pouvait pas provoquer une vision. Elle venait de Dieu, au gré de sa souveraine volonté. Mais il promit à Bud qu'il allait prier à ce sujet. Le lendemain matin, les 5 hommes se mirent en selle pour parcourir les vastes étendues sauvages. Bud Southwick et son fils Blaine, âgé de 18 ans, Eddie Biscall, Chris Berg et frère Branham. Entre eux, ils menaient un convoi de 16 chevaux de somme. Au début, le sentier était sec et facile à suivre. Ils chevauchèrent d'abord à travers de belles vallées, regorgeant de trembles et d'arbrisseaux, puis le long des crêtes parsemées de pins de Murray et d'épinettes Engelmann. En montant, il y avait de plus en plus de pins ponderosa, de sapins Douglas et de mélèzes. Bien que de jolies fleurs printanières parsemaient déjà les vallées à basse altitude, un épais manteau de neige hivernale s'agrippait encore aux sommets les plus élevés.
C'est là qu'il se dirigeait pour la chasse parmi les sommets en haute altitude. Malheureusement, au cours de leur 3e journée de randonnée à cheval, un chinook fit fondre les couches de neige qui tapissaient les versants supérieurs. Cette fonte subite fit gonfler les rivières situées au pied des montagnes, les rendant infranchissables. Déçu, frère Branham dut consentir avec Bud Southwick qu'il leur fallait rebrousser chemin. La crue des eaux avait inondé certaines parties du chemin, le rendant boueux et difficilement praticable. Un des chevaux s'enlisa même dans un des bourbiers. Descendant de sa monture, frère Branham pataugea à travers la boue, coupa les sangles que portait l'animal pour le débarrasser de sa charge. Il attacha ensuite l'autre extrémité de la corde au pommeau de la selle de son cheval et se tint debout à ses côtés, le cajolant pour le décider à avancer afin de tirer l'autre cheval hors du bourbier. Frère Branham s'essouilla pour enlever le plus de boue possible, remonta en selle et persuada le cheval de revenir dans le convoi. C'est à ce moment-là qu'il vit un homme se diriger vers lui, marchant à travers l'air. Tirant sur les rênes pour immobiliser sa monture, frère Branham s'adossa à la selle et observa la scène. L'homme se mit à avoir des convulsions épileptiques, se roulant et culbutant tout en se débattant à grands coups de pied et de poing. Lorsque la crise fut terminée, frère Branham vit un poêle à bois et une chemise en flammes. D'autres détails venaient compléter l'histoire, puis la vision s'arrêta, et il se retrouva de nouveau sur son cheval en train d'observer les pins qui bordaient les deux côtés d'un sentier boueux. Et prenant son cheval, il galopa le long du sentier, dépassa le convoi de chevaux et rattrapa Bud Southwick. Il tira de nouveau sur les rênes pour ralentir son cheval, jusqu'à ce qu'il puisse être au même pas que le cheval de Bud. L'air embaumait un mélange de parfums qui émanait de la terre humide, les cornouillers du Canada, des aiguilles résineuses de conifères, de la sueur de cheval et du cuir. Tandis que les deux hommes chevauchaient côte à côte, frère Branham lui dit « Bud, je viens d'apprendre que ton frère a environ 30 ans et qu'il mesure environ 1,80 m. Il fait des crises d'épilepsie depuis qu'il est âgé de 3 ans. C'est héréditaire. Ton grand-père en était atteint également. » « C'est exact, frère Branham. Avez-vous une vision? »« Oui, Bud, et j'ai un ainsi dit le Seigneur pour toi. Demande à ton frère de venir se joindre à toi ici, dans ta cabane. Dès qu'il commencera une crise épileptique, enlève-lui sa chemise et jette-la dans le feu de ton poêle à bois, et tu diras, je fais ceci dans le nom de Jésus-Christ. Tant qu'il croira, il ne fera plus de crise. Crois-tu suffisamment en moi pour faire cela? Oui, je le ferai. Le ciel était encore clair et ensoleillé à 9 heures du soir, lorsqu'ils montèrent le camp. En effet, au mois de mai, le soleil ne se couche pas à cette latitude nordique. Il n'y a qu'une heure de clair-obscur vers 11 heures du soir, tout juste le temps qu'il faut au soleil pour faire une boucle et se pointer de nouveau à l'horizon. Après le souper, frère Branham invita Ed à aller faire une marche. Ils apportèrent leurs fusils, espérant avoir le bonheur de croiser quelques lapins ou perdrix. Depuis le début du voyage, Eddie Biscal souhaitait avoir la chance de passer un moment seul à seul avec frère Branham et lui poser 3 questions doctrinales bien précises. Maintenant qu'il en avait l'occasion, il ne savait pas trop comment s'y prendre. À l'âge de 14 ans, alors qu'il était assis à l'avant pendant une des réunions de frère Branham, il avait vu beaucoup de miracles se produire, entre autres la guérison d'une jeune fille qui louchait et pour qui les yeux s'étaient alignés bien droits en un instant. Depuis ce temps-là, il respectait le ministère de frère Branham et en suivait le déroulement grâce à la lecture de diverses revues chrétiennes. Dernièrement, des rumeurs voulant que frère Branham enseigne des doctrines marginales avaient réussi à le troubler. Il n'arrivait pas à saisir comment le Dieu qui avait si richement béni William Branham lors de ses campagnes de guérison par la foi pouvait ensuite le laisser tomber quand il s'agissait de son enseignement. Il se promenait donc tranquillement le long du sentier, parlant de tout et de rien, se délectant de tout ce que la forêt pouvait offrir à leur sens. Après un certain temps, ils s'assirent sur un tronc d'arbre pour se reposer, et frère Branham dit « Frère Eddie ?»
Il est venu vers moi cet après-midi pendant que je me promenais à cheval dans le sentier. Je crois que vous avez 3 questions à me poser. La première concerne le baptême d'eau au nom de Jésus. La deuxième se rapporte à la divinité, et la troisième est au sujet de la semence du serpent. Bouche bée Eddie Biscal faillit tomber à la renverse. Il avait l'impression de se tenir debout devant le trône du jugement de Dieu, où rien ne pouvait lui être caché. « C'est exact, frère Branham. Je désirais vous poser ces 3 questions depuis longtemps. » Lorsque frère Branham eut satisfait aux 2 premières questions, leur conversation se tourna vers la troisième. « Frère Branham, comment pouvez-vous affirmer que Caïn n'était pas le fils d'Adam? Dans Genèse 4.1, il est dit que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Frère Eddy, c'est exactement la vérité. Toute forme de vie vient de Dieu. Mais vous devez lire le 2e verset aussi. Elle enfanta encore Abel. Voyez-vous, Caïn et Abel étaient des jumeaux. Ils étaient de la même mère, mais pas du même père. La Bible prend soin de préciser qu'Adam connut sa femme une fois, mais que 2 enfants étaient nés. Souvenez-vous que le serpent n'était pas un reptile au commencement. Il était un mammifère, une bête, si semblable à l'homme qu'il pouvait parler et que sa semence pouvait être croisée avec celle de la race humaine. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu changea le serpent en reptile. Dans Genèse 3.15, Dieu a dit au serpent « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Remarquez, la première inimitié citée dans la Bible fut celle entre Caïn et son frère Abel. Vous n'avez qu'à comparer leurs natures respectives pour découvrir lequel était la semence d'Adam et lequel était la semence du serpent. C'est donc dès le commencement que le serpent ajouta sa semence à celle de la race humaine, et c'est à cause de ce croisement de gènes qu'une nature bestiale fut introduite dans l'homme. C'est la raison pour laquelle une personne a besoin de naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous devenons chrétiens, Dieu nous donne une nouvelle nature parce que l'ancienne est défectueuse. Frère Eddy, ces choses viennent par révélation. Soyez simplement sincères. Priez à ce sujet et je crois qu'il vous le révélera. Ils ne revinrent à la cabane de Bud Southwick que le lendemain, en fin d'après-midi. Le matin suivant, ils plièrent bagages et reprirent la direction sud. Bud les suivit jusqu'à Fort St. John, y prit son frère et l'emmena à sa cabane. Le lendemain matin, pendant que Bud se trouvait au corral en train de nourrir les chevaux, son frère se mit à faire une crise épileptique qui le poussa à se débattre violemment sur le parquet de la cabane. Instinctivement, la première idée de Leila Southwick aurait été de s'enfuir par la fenêtre la plus proche. Mais elle se souvint de ce que frère Branham avait dit à son mari. Et bien qu'elle ne fût qu'une femme de petite taille, elle s'assit à califourchon sur son beau-frère et se mit à tirer sur sa chemise. Lorsque les boutons finirent par sauter, elle lui retira la chemise et la jeta au feu, en disant « Je fais ceci dans le nom de Jésus-Christ ». Il cessa immédiatement de donner des coups de pied et des coups de poing. À peine 1 minute plus tard, il était assis et capable de parler avec elle, et bien qu'il transpirait abondamment, il était par ailleurs tout à fait normal.